David ici. Bonjour et bienvenue chez Pack News. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles pour vous. On va parler d'un incident avec George W. Bush et une histoire de réconfortant. Et pour des nouvelles locales, un accident arrivé sur la rue Shevchenko et aussi les Canadiens de Montréal a gagné le Coupe Stanley. Finalement, on va avoir une entrevue avec un invité spécial, Laura Guillaume. Premièrement, on va parler de quelque chose qui est sur tout le média. Ancien président George W. Bush est mort. Ça passait cette matin dans sa maison de Texas. Il était faim, donc il a marché dans la cuisine et par accident a glissé sur un pot de banane et brisé son cou. Pour plus d'informations sur ce sujet, regarde les nouvelles à 11h. Et à toi, M. Lafontaine? Merci beaucoup. Hier soir, vers 20h30, sur la rue de la Varandrée, au coin de Shevchenko, un accident est arrivé avec deux voitures. Les deux chauffeurs étaient sous, mais je suis content de vous dire qu'il n'y avait pas de blessures. Et aussi, dans le monde de science, on a trouvé un remède pour tous les cancers hier à midi au Irlande. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les personnes avec cancer. Pour tuer le sel de cancer, on ingeste une pilule et c'est tout. Ça marche à 100%. C'est bon, ça? Mm-hmm. Mais comme tout le monde a entendu, que J.Lo et son mari, Mark Anthony, sont divorcés. Mais on ne sait pas la vraie raison. La rumeur veut que Mark a été infidèle. People Magazine révèle que J.Lo connaît depuis longtemps que Mark était infidèle. En 2008, J.Lo aura demandé à ses employés de lui rapporter les détails du comportement de son mari lorsqu'il était en tournée. C'est pas la première fois qu'on entend que Mark Anthony est infidèle. Mark n'était pas fidèle avec son premier mari, Diana Torrance. J.Lo a, elle, connaît par certains magasins d'avoir eu une aventure avec William Levi. Qui a les mains? Je sais pas, moi je pense que c'est elle. Maintenant, à Katie. Bien, ensuite, j'ai une histoire réconfortante pour vous. Ça passait ici dans Montréal. C'est une famille qui a perdu leur meilleur ami, son chien Ruffles, l'année passée. Temps passé, ça fait à peu près 1 an. C'était le jour du fête du Canada. Ils ont reçu une appel d'une fille dans Colombie-Britannique qui disait qu'elle a trouvé Ruffles sur le bord du dos. Ruffles a traversé 3000 miles et rendu dans le centre-ville du Vancouver. Le chien est en bonne santé et la famille est excitée pour rejoindre avec Ruffles, le chien spécial. Et pour tous les partisans de Canadiens, hier soir à 19h30, dans le monde le but gagnant a été marqué au centre-ville par Michael Camilleri dans la deuxième période devant 21 273 partisans. Go Habs, go! Ici à Pâques, c'est whack. Les gars sont whack. Pendant la première pause, il y avait 9 de 10 personnes qui n'ont pas lavé les mains. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de laver les mains. C'est dégueulasse. On doit toujours être ici avec nous. On touche les mains, tout ça. Lavez les mains, s'il vous plaît. C'est S'il ça. vous plaît. Merci. Et maintenant la prévision météorologique. Aujourd'hui, ça va être pas beau dehors, beaucoup de nuages et flou. Demain, 30 degrés. Très solaire. Beaucoup de soleil. Et pour dimanche, on a beaucoup de nuages et beaucoup de pluie. Ouais. Et maintenant, les numéros de l'auto. Québec. Les numéros sont 2, 5, 6, 8, 11, 13. Oui. Ben là,
des adultes. Plein d'adultes. Est-ce que tu préfères travailler avec des enfants, des ados ou des adultes? Et pourquoi? J'ai eu l'occasion de faire un peu tout dans ma carrière, mais récemment, j'ai décidé que c'était avec les adultes que je me plaisais le mieux. J'ai essayé les enfants, ils ont été trop méchants. Bonne réponse. J'ai essayé les adolescents, et ils ont été encore plus Mais merci beaucoup, Laurent. J'espère qu'on peut tarder encore une autre fois. Merci et à la prochaine. Ce matin, à Verdun, vers 8 heures, un chaton était sauvé par des pompiers dans un arbre sur la rue Valley. Le chaton est en bonne santé. Ben, on vous remercie pour voir. OK, maintenant, je vais parler de mes amis qui jouent dans un groupe qui s'appelle The Catalyst. Ils sont bons? Oui, ils sont vraiment bons. Ils jouent le rock, le screamo, les choses comme ça. Ils jouent ce fin de semaine au show Heavy Metal le 23 et le 24 au Parc Jean-Drapeau. Tu peux voir, ils sont vraiment bons. Mais de tout le monde ici à Pack News, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. On va voir à 11h ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée!